mais Saturne ressemble à un Ushi-Oni ou Guki. Donc le yokai, c'est les démons. Salut les gars et re-bienvenue sur le live, on est de retour pour un nouveau live, donc breaking news, donc là si je reviens c'est pas anodin, c'est parce que les spoils sont tombés et ils sont tellement légendaires que je me suis senti obligé de refaire un petit live. Là il est tard et tout, normalement je live pas à cette heure-ci et tout, mais en tout cas pas sur One Piece et du coup là on a l'annonce du chapitre qui va se passer et on a bien fait d'attendre aussi longtemps d'avoir ce chapitre parce que je pense que ce chapitre va secouer la toile demain après-demain quand tu vas sortir en leak et ce week-end quand tu vas sortir officiellement. Donc je pense que le mieux c'est que au lieu de perdre du temps, on va aller directement sur la page du chapitre. Attends, je vais regarder ça marche, ok, parfait. Et là, on a tous les spoils de ce qui va se passer. Donc les gars qui sont pas habitués au spoil et tout, je vous conseille maintenant de quitter le live ou la vidéo. Et nous, on va continuer pour découvrir tout ce qui se passe. Donc déjà, théorie, c'était pas une vraie théorie, mais elle est validée dans le sens où le titre, je savais que ça allait être le dieu guerrier de la science et de la défense. San J. Garcia Saturne. Je savais que le titre, ça va pas être juste Saturne, mais qu'il y aura tout l'intitulé et tous ces titres de Saturne. Du coup, je suis mort de ouf. Donc, chapitre 1094. Le chapitre commence avec tous les pacifistas qui obéissent à l'ordre d'Atlas et attaquent la marine. Bonnie combat également la marine. Elle utilise une nouvelle attaque appelée NDE, Near Death Experience. Donc, expérience de mort imminente. Je sais plus en français comment on dit ça. Genre, on frôle la mort en gros. C'est une expérience où tu frôles la mort. Enfin, c'est ce que littéralement ça veut dire. Elles tirent sur la marine et ceux-ci ont des hallucinations de leur propre mort. Donc je pense, ouais, tu sais, quand tu vois ta vie défiler devant toi. C'est ça, Near Death Experience. Je pense que c'est ça. Et du coup, c'est ce qu'elle tire. Du coup, je sais pas avec quoi elle tire. Mais elle doit tirer avec, je sais pas, sa main. Je sais pas, elle doit envoyer des faisceaux. Ou j'en sais rien du tout. Mais elle arrive à atteindre la marine donc à distance. Et eux, ils voient leur fin proche. Quoi. Ils voient leur vie défiler devant leurs yeux. Donc déjà, on commence avec un chapitre où il y a des combats. On continue le chapitre d'avant où il y a des combats entre la marine et Bonnie. Donc ensuite, Bonnie fait face à deux vice-amiraux. Donc l'un d'eux est l'homme au long menton et à la moustache. Son nom n'est pas révélé dans le chapitre. Il brandit un long bâton au bout duquel se trouve un énorme coquillage. Donc peut-être un dial, je sais pas, ça m'étonnerait mais peut-être. L'autre vice-amiral est la vieille dame nommée Bluegrass. Elle a mangé le Nori Nori Nomi, ce qui lui permet de chevaucher et de contrôler tout ce qu'elle chevauche. Bluegrass chevauche l'un des pacifistas, donc Bonnie ne peut rien contre elle. Sanji saute dans le Vegapunk 8 et sauve Bonnie juste à temps. Donc là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Sanji était pas déjà dans le Vegapunk. Donc on verra. Peut-être qu'ils se sont trompés là dans l'intitulé des spoils et tout, mais on verra plus tard. Du coup, au final, est-ce que Franky était bien comme on le pensait dans le tank avec les autres et tout? Je sais pas, est-ce que c'était Katarina Devon, ce qui est très très peu de chances d'arriver. On verra. Donc un cercle magique, donc là on commence, on rentre dans le dur les gars. Un cercle magique avec une étoile à 5 broches et un chiffre 5 apparaît soudainement au milieu de l'île d'Egghead, ainsi que des explosions de feu et d'éclairs noirs. Donc il y a un chiffre 5, ça veut dire que c'est le numéro 5. Donc est-ce que Im-sama, je pense que les Gorosei vont tous avoir un chiffre. Est-ce que Im-sama, ça va être le numéro 6 pour le démon, ou est-ce que ça va être le numéro 1 pour montrer son classement dans les personnes qui continuent? On ne peut pas parler ce Uta. Salut. Salut, on ne peut pas parler. Du coup, je vais t'appeler comme ça. Je vais t'appeler Je vais t'appeler One, comme One Piece. Wesh, comment tu vas? La forme? Donc là, on est en train de lire les spoils. Je suis abasourdi de ce qui est en train de se passer. Donc, un cercle magique avec 5 branches. Donc, est-ce que tout... Donc, un cercle magique, c'est clairement les cercles qu'on fait pour invoquer les démons, etc. Donc, là, on a une révélation. Donc, on le savait déjà un petit peu. Mais comme quoi, le Gorosei plus Im-sama sont toutes des créatures de type mythique, de Zoan mythique, inspirées de folklore différents, je pense. Mais que chacun ont une appartenance à
un type spécial de démon. Là, on a un yokai. Donc, après, je vous dirai après pour Saturne. Mais pour moi, chaque Gorosei, c'est chacun des démons. Et Im-sama, c'est le diable avec sa queue de diable. Donc, on verra. Alors, la marine annonce que Saint Saturne est sur l'île. La marine ayant le grade de contre-amiral ou un grade inférieur ne doivent pas regarder Saint Saturne directement. Cependant, quelqu'un de la marine établit un contact visuel avec Saint Saturne et sa tête explose. Donc déjà, on voit clairement que Saturne a des pouvoirs de type démoniaque et que juste le croiser son regard, comme Méduse dans la mythologie grecque, peut te faire de gros dégâts. Méduse s'est transformée en pierre et là, c'est pas transformé en pierre, mais c'est justement une explosion, ta tête explose. Donc, en plus, tous les grades inférieurs à contre-amiral. Ça veut dire que il n'y a que les vice-amiraux qui peuvent rester, si je ne me trompe pas. Contre-amiral, peut-être commandant et vice-amiral. Je crois que... Je ne sais pas si contre-amiral, c'est plus fort que commandant. Mais ça veut dire que très peu de personnes peuvent rester sur l'île. C'est un truc de ouf. Ça veut dire vraiment la puissance de Saturne. En plus, ils peuvent rester sur l'île, mais ils peuvent pas les regarder. Donc, ils peuvent pas trop combattre à côté de Saturne. Faut pas le regarder, quoi. C'est trop dangereux pour eux. Ensuite, on voit clairement Saturne. La partie inférieure du corps de Saturne est une araignée, comme Black Maria, avec un motif en forme de flamme. La barbe et les cheveux de Saturne deviennent comme des nuages de fluide. Il a aussi un nuage noir qui entoure, qui s'enroule autour du cou, comme Luchikaku, comme Luffy, comme Kaido, etc. Son visage semble humain, mais le nez de Saturne est plus large. Il a 2 grandes cornes et son chapeau. Donc c'est ça, les gars. Là, on avance. Donc je vous ai préparé l'image juste après, on va continuer à lire et après je vous montrerai à quel démon appartient ce type de personnage, ce type de démon, tu vois. Quel folklore, quel type, quelle forme il a. On va voir ça ensemble après. Donc il semble qu'il utilise sa forme hybride éveillée, mais c'est pas confirmé. Mais pour moi, s'il a le bandeau comme Luffy, pour moi c'est éveillé. Après c'est vrai que Luffy avait un bandeau en Gear Second et n'était pas éveillé, mais pour moi c'était un début d'augmentation de fruits, donc un début de contrôle d'éveil. Et les autres, là ils ont vraiment le nuage collier type éveillé, genre comme Lucci, etc. Et là Saturne il l'a vraiment. Donc là, s'ils ont vu qu'il a un collier comme ça, c'est vraiment qu'il doit être éveillé. Comme Kaido, quand il se transformait en mode hybride, la première fois qu'il s'est transformé en mode hybride, on ne le savait pas sur le moment, mais maintenant on le sait, il était directement éveillé. C'est sa forme hybride, c'était sa forme en plus d'être éveillé, tu vois. Il a fusionné les deux directement. Ensuite, mais ce n'est pas confirmé dans le chapitre, donc on n'en sait rien vraiment pour l'instant. Le nom d'Akuma no Mi n'est pas confirmé non plus. Mais Saturne ressemble à un Ushi-Oni ou Guki, qui est un yokai du folklore de l'ouest du Japon. Donc là, on va regarder à quoi ça ressemble ce type de yokai. Donc le yokai, c'est les démons. Donc là, on en a quelques-uns. Donc voilà, c'est un espèce de tête de bœuf. Ah ouais, attends, j'enlève ma cam, comme ça vous pouvez mieux voir. Donc il a une tête qui bœuf un peu, je sais pas comment vous dire. Il a 2 cornes. Après, bœuf, c'est irrespectueux, sachant que c'est un démon. Mais on peut en voir plusieurs. Et c'est un yokai type mi-araignée, mi-bœuf, si je peux. Un peu comme le Minotaure, mais version araignée-bœuf. Et du coup, ça doit être un des monstres dangereux du folklore japonais. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Là, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est dans quel manga, mais là, je trouve que là, il a du flow, tu vois. Là, il a l'air dangereux un peu. Et ça ressemble un peu au manga et tout, tu vois. Donc j'aimerais bien le voir comme ça, que le voir un peu comme ça, là, je serais dégoûté, tu vois. Là, je serais un peu déçu. Donc voilà, ça c'est le type de démon qu'est Saturne. Donc on a déjà un démon. Ça veut dire que la théorie par rapport auquel tous les Gorosei seraient des démons et Im-sama, le diable en personne, commence à se confirmer. Donc est-ce qu'ils ont un fruit du démon ou est-ce que ce sont des démons tout court? Ça aussi, après je pense pas, je pense que c'est quand même un fruit du démon, mais je pense qu'ils sont descendants des démons, donc les créateurs des fruits du démon peut-être. Et c'est pour ça que la théorie de l'arbre d'Ève qui se retrouverait à Marie-Joie peut être possible. Donc on verra ça, tout ça à la fin de la vidéo, on fera des théories et tout, mais on avance dans One Piece les gars quand même. On avance grandement là. Là on a déjà
une révélation par rapport à Saturne. Donc c'est ouf. Je vais finir de lire et on va spéculer et spoiler un petit peu ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Donc Kizaru dit qu'il ne peut pas continuer à se battre, sinon il n'accomplira pas sa mission. Donc là, il dit clairement qu'il ne pourra pas combattre Luffy, et en plus de combattre Luffy, faire réussir à tuer Vegapunk, ou capturer, je sais pas c'est quoi son intention réelle, mais pour l'instant c'est tuer. Donc Kizaru s'envole à la super vitesse pour attaquer Vegapunk. Kizaru tire un laser sur le Vegapunk 8, mais il le rate. Cependant, le laser détruit la route des nuages, faisant tomber le Vegapunk 8 au sol. Soudain, la voix de Saturne se fait entendre dans toute l'île. Donc les gars, je vous avais dit tout ça, les gars. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos, tout ça c'est logique. Là, je vous avais dit dans le précédent chapitre, quand on l'a lu, que Atlas avait repris le contrôle des pacifistas, mais que si Saturne était venu sur cette île, c'est pas pour rien, c'était pour avoir le contrôle des pacifistas. Surtout que Oda a répété 2 ou 3 fois l'ordre dans laquelle les gens peuvent contrôler les pacifistas. Donc on a d'abord le Gorosei, ensuite les Vegapunk, ensuite tous ceux qu'on a pu se télécommander, etc. etc. Et il y avait, je crois, Sentomaru qui était quelque part. Donc voilà, on avait l'ordre et il nous l'a répété beaucoup de fois. Pourquoi ? Pour nous confirmer et nous montrer à quel point c'est Saturne qui décide et qui a le plus haut niveau de contrôle des pacifistas. Personne, même Vegapunk, à partir du moment où Saturne va parler, personne pourra, à part un autre Gorosei, pourra contrer son ordre. Et c'était logique. Et comme je vous l'ai dit, Saturne et la marine ne peuvent pas perdre ce combat-là parce que s'ils perdent ce combat-là, ils perdent toute la puissance de la marine, c'est-à-dire qu'ils perdent toutes les armes, tous les pacifistas. En plus, on se rappelle à quel point ils avaient besoin des pacifistas à Marineford. Ils perdent aussi les comment ils s'appellent les enfants là, les séraphins. Donc ils perdent énormément en puissance et c'est pas possible pour une fan manga où Luffy est déjà niveau empereur et qui va dépasser le niveau empereur pour battre, je sais pas qui va être en face à la fin, par Benoît, Im-sama, qui tu veux, pour battre l'ennemi final, il va falloir qu'il dépasse le niveau empereur. Donc si, en plus la marine, déjà que là pour l'instant dans la marine, d'après les dires, on n'a aucun level empereur, ça veut dire que peut-être que la marine, elle sera inutile pendant la guerre, tu vois. Et ça pour moi, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les pirates et la marine pour faire un bon combat final, un combat cohérent. Et pour moi, il faut des levels très très puissants. Sachant qu'on a déjà des levels très très puissants du côté des empereurs, on attendait de savoir à peu près est-ce que le Gorosei allait être puissant ou pas. Et là, on voit qu'ils sont puissants. On voit qu'ils sont puissants. Ils sont capables de s'éveiller. Sachant que Luffy a pu s'éveiller que face à un empereur. Un Zoan mythique qui s'est éveillé que face à un empereur, et que le seul Zoan mythique qu'on a vu s'éveiller, c'était un empereur. Est-ce qu'ils auraient pas le level empereur ? C'est trop tôt pour le dire, pour le confirmer en tout cas. Mais pour moi, je pense que le Gorosei, ils ont tous le level empereur et que Im-sama est beaucoup plus fort. Et que la seule personne qui sera capable de l'égaler ou de le dépasser, c'est Barbe-Noire. Et du coup, ça nous fera vraiment un bloc dur, un noyau dur hyper compliqué à battre. Et de l'autre côté, on aura Luffy, sûrement Shanks, avec plein d'alliés, niveau à peu près empereur. Sûrement Kid et Law qui reviendront beaucoup plus forts à la fin du manga. Et qui rattraperont le level empereur quand Luffy l'aura dépassé. Et en plus de ça, il y aura les armes antiques qui sera du côté de Luffy. Donc il y aura 2 noyaux très très durs avec énormément en puissance qui vont se combattre. Donc pour moi, c'est complètement logique. Pour l'instant, tout se passe comme on l'avait dit sur la chaîne. Les gars qui sont là depuis quelques mois, vous le savez les gars, je vous l'avais déjà dit. Tout ça, je vous l'avais dit. Donc voilà, on continue. Soudain, donc la voix de Saturne elle résonne et Saturne dit pacifista arrêtez. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait les pacifistas ? Ils se sont arrêtés et à partir de là, plus personne ne peut rien faire. Tous les personnages forts de l'île, Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbei et les vice-amiraux s'arrêtent soudainement parce qu'ils sentent une aura inhabituelle. Saturne y pèse les gars, je vous l'avais dit, c'était sûr. Luffy contre Kizaru se poursuit ensuite. Luffy rattrape Kizaru. Cette forme est déjà à sa limite, non ? Luffy frappe Kizaru avec une nouvelle attaque appelée le Gomu Gomu no Stargun. Le coup de poing de Luffy traverse le visage de Kizaru comme Kaido dans Onigashima. Mais cette fois, l'attaque crée de nombreux effets étoilés. Donc l'effet étoilé, ça doit être l'effet cartoon, là, quand ils sont un peu dans les vapes, quoi. Kizaru, oh c'est mauvais. Luffy et Kizaru tombent tous les deux au sol. Saturne regarde Luffy pendant qu'il tombe. Nika. Luffy se transforme en vieil homme lorsqu'il arrive au sol. Dans la double page finale du chapitre,
Saturne fait face à Bonnie, Sanji, Vegapunk et Franky. Bonnie se souvient de quelque chose de son passé, mais nous ne savons pas qui sont les personnages qui disent les mots dont Bonnie se souvient. Et dans les souvenirs de Bonnie, j'ai donné l'ordre Vegapunk. Il ne doit pas rester de conscience. Mais si tu fais ça, Kuma va... 3 petits points. Après cela, Bonnie saute et poignarde la poitrine de Saturne avec une épée. Du sang coule de la poitrine de Saturne. Fin du chapitre. Pas de pause la semaine prochaine. Pas de pause la semaine prochaine, les gars. Déjà, ça, c'est un truc de ouf. Ensuite, Bonnie. Donc on en a parlé juste avant. Bonnie, je la voyais très très mal battre Saturne. Donc là, je pense que c'est ça l'incident de Egghead. Je pense qu'on est témoin de l'incident de Egghead. C'est que quelqu'un s'en est pris à un des Gorosei. Pour moi, la blessure de Saturne va lui faire... va être dans les journaux demain. C'est l'information la plus hardcore qui puisse arriver au gouvernement mondial. Et je pense que les chevaliers divins vont très bientôt rentrer, montrer leur bout de leur nez. Ils vont commencer à bouger et mettre... Et la prime de Bonnie, elle va exploser. Elle va vraiment exploser. Ensuite, est-ce que Bonnie est capable de tuer Saturne? Moi, je pense pas. Je préfère pas penser ça. En plus, Saturne, on sait que là, il a créé une étoile sur tout le sol. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans le sol, dans l'étoile, tu vois, dans le cercle magique. Donc ça, c'est les cercles de magie noire, là. Et je pense que ça, si quelqu'un rentre dedans et qui regarde Saturne dans les yeux, sa tête explose. Donc ça, c'est le pouvoir de son fruit du démon. Et en plus de ça, c'est un Zoan mythique, donc il a ce pouvoir-là. Donc, entre guillemets, interagir avec son environnement. Comme Luffy, Zoan mythique, il peut interagir avec son environnement, il transforme tout en gomme-gomme. Et en plus de ça, éveil de son fruit, type Zoan, il peut devenir une entité beaucoup plus puissante que les autres. Et je pense que c'est pareil pour tous les Zoan mythiques. C'est pour ça que les Zoan mythiques ont en même temps l'éveil des Paramécias et l'éveil des Zoan normaux. Les Zoan normaux, normalement, c'est juste leur corps qui change. Et là, ils ont les deux. Donc pour moi, c'est l'effet des Zoan mythiques. Ensuite, on sait que moi, personnellement, je pense pas que Saturne va mourir. Parce que là, s'il meurt comme ça, là, je suis déçu de ouf. Donc là, on a quoi ? On a un personnage qui est légendaire. Et sa première apparition, il meurt. Et il fait partie des 5 instances les plus puissantes du monde. Si ça arrive, je serais personnellement dégoûté. J'en attends tellement d'eux que de les voir tomber comme ça très rapidement, ce serait quand même assez dommage. Ensuite, pour moi déjà, juste pour ça, ils peuvent pas tomber. Ensuite, on a quoi ? On a peut-être un Barbe Noire qui pourrait récupérer le fruit de Saturne exactement comme il l'a fait à Marineford. Il a attendu que Barbe Noire se tape, qu'il soit fatigué avec Akainu, tout ça. Il est arrivé, il l'a tué en lui tirant dessus avec tout son équipage. Et à la fin, il est mort debout et Barbe Noire a récupéré son fruit. Donc voilà. Ensuite, je pense que là, ça pourrait être pareil dans le sens où Saturne va sûrement combattre Nika, etc. Il va prendre le sujet avec une plus grande importance et il va attaquer directement Nika et il y aura un combat qui va être entraîné et à partir de ce moment-là, je pense que Kizaru pourra absolument pas laisser Luffy toucher à Saturne, donc ils seront tous les deux contre Luffy. Donc là, il y aura un gros combat qui va s'engendrer. Saturne pourrait être affaibli et à la fin, Barbe Noire pourrait arriver et capturer le fruit de Saturne et devenir un yokai, un gyuki, je sais même pas comment on dit ça. Et il pourrait avoir le 3e fruit du démon de type mythique légendaire. Donc il y aura en plus d'avoir l'effet n'importe qui rentre dans sa zone et regarde dans les yeux, il explose. Il aura un corps araignée. Après je sais pas, peut-être qu'il aura encore un meilleur fruit, c'est possible. Ça c'est qu'une spéculation. Donc là j'en sais rien du tout. Mais je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer et je suis trop hype de ce chapitre. Il est vraiment légendaire. J'attendais avec impatience ce chapitre. Donc voilà pour ce qui est des spoils. Donc on a vu ensemble qui est Saturne. On a vu que Bonnie a blessé Saturne. Moi j'y croyais vraiment pas. Par contre si elle tue Saturne, mais frère c'est qui Bonnie quand on a vu le traitement de tous les supernovas, je trouve que les supernovas, là ils ont rien accompli, vraiment rien accompli. Même Law et Kid qui avaient une haute estime, ils sont en train de faire dodo parce qu'ils se sont fait allumer par les autres. Donc je pense que les supernovas, ils auront un rôle à la fin de l'histoire, mais pas tout de suite. Peut-être un Battle Royale avant Raftel, tu vois, mais j'y crois
pas vraiment, hein. Enfin, qui peut s'asseoir à la table de Luffy, quoi. Et ensuite, il y a la théorie du fait que Raftel, ce serait avant, les événements de la fin de One Piece se dérouleront après que Luffy soit devenu roi des pirates. Donc pour moi, il faut qu'ils aillent d'abord à Raftel, et après, sur le retour, ils passeront par Wano, par Elbaf, par même l'île des hommes poissons, hein, comme dans la prédiction. Wano pour ouvrir les portes et Elbaf, parce que j'ai fait une autre théorie, les gars, je vous laisse aller regarder. Et du coup, à la fin, ils iront à Maréjoise pour combattre le Gorosei à la fin, à l'endroit. Donc pour moi, le Gorosei, ils peuvent pas tomber avant la fin. C'est pour ça que je veux pas qu'il meure, je veux absolument pas qu'il meure. Donc on verra comment ça peut se passer à la fin. Mais là, le prochain chapitre, c'est légendaire ce qui va se passer. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, vous vous rendez compte? Pas de pause la semaine prochaine après un gros chapitre comme ça, là. Je pense que c'est les plus grosses révélations. Donc là, je pense que le doc l'avait dit, donc One Piece Passion, il nous avait dit comme quoi les constructions des scans, c'était en fonction des tomes et que c'était pas en fonction des chapitres. Donc là, on est le 1094, ça doit être le dernier chapitre du tome. Donc forcément, tu lis le livre et à la fin, tu as le cliffhanger, donc ce qui te donne envie de retourner dans le manga après. Et franchement, là, le chapitre est légendaire. Oda a vraiment magnifiquement bien construit son œuvre. Franchement, parfait. Là, franchement, c'est un 20 sur 20. Il nous a fait patienter très longtemps, mais pour une bonne raison. Là, franchement, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous parler de ces théories. Je reviens sûrement après pour faire un petit live Elden Ring. Je crois que je vais jouer un petit peu. Et ce sera tout pour les lives d'aujourd'hui. En tout cas, merci les gars. Grave content, grave hype de ce qui va se passer. Et on se capte très bientôt. Prenez soin de vous et à très très vite l'équipe. Allez, ciao. Vive One Piece, vive les jeux vidéo et vive la commu les frères. Allez, ciao.